Shalom Uvracha, le passage pour le He Cheshvan, le 5 Cheshvan. Il y a encore à s'interroger de manière très étonnante. Comment est-il possible qu'à l'ère messianique, une fois que le Mashiach viendra, ils n'auront pas besoin de connaître les lois de ce qui est permis et ce qui est interdit, ainsi que les lois de pureté et d'impureté. Alors, comment sera possible de faire la shrita? Les shrita, il y a des lois et des halachot. Comment on va dire qu'on va manger une béma, un animal, sans faire la shrita? Et s'il fait la shrita, il faut connaître les lois. Des gam cholin. Donc, non pas seulement les lois de shrita des sacrifices, car le Beth Amikdash sera construit, mais il y a aussi les animaux profanes pour manger de manière générale. Donc, comment faire la shrita si on ne va pas connaître, on ne va pas apprendre les lois de Shulchan Aruch, de ce qui est comment faire la shrita? S'ils ne vont pas savoir les lois de drassa, de faire une shrita sans appuyer à ce que le couteau ne pas enfoncer le couteau sur l'animal, seulement de le glisser. C'est drassa. Chalada, le couteau doit être dévoilé, non pas couvert. Vesheya, c'est le temps, c'est ce qui veut dire ne pas interrompre de faire la shrita en une fois. La poslim, la shrita, que tous ces points-là peuvent rendre invalide la shrita. Ou bgimat asakin, aussi si le couteau n'est pas lisse, n'est pas comme il se doit, taillé comme il se doit. Est-ce que peut-on dire qu'une personne va naître de par sa nature? Lorsque Mashiach viendra, la personne va naître de par nature chez Yeshochet. Sera shochet, un shochet de manière naturelle. Bli sheya vedrasa, sans avoir la crainte qu'il fasse sheya et drassa. Forcément que la personne a besoin de connaître les halachot, a besoin de s'entraîner. Les gamma sakin tiye bria. Peut-on dire que le couteau sera un couteau qui sera toujours valable, valide, et sans s'abîmer, blip, gimal et olam, sans avoir une entaille, sans avoir un manque dans le couteau, de manière continue, c'est-à-dire qu'on peut dire que les choses seront miraculeuses. Non, forcément que la personne aura besoin d'avoir affaire à prendre la halachot, aiguiser son couteau, etc. Il y a encore beaucoup de lois par la shrita. Il y a l'halachot de chelev, les graisses interdites, le sang, mouchar et souris, d'autres interdictions. Tous ces halachot seront là. La Torah ne va pas changer. Il faut connaître les halachot. Vegam tumatamet, la question de l'impureté d'un mort, connaître les halachot, comme le Beth Amikdash sera là, et donc il y aura l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash impur, il y aura les sujets qui seront purs, les trumot, les kodashim, etc. Il faudra donc les connaître, comme il est écrit un ar ben me'at shana yamut, le jeune, parce que par à l'âge de 100 ans va-t-il mourir. Donc ceci nous prouve bien qu'il y aura le concept de la mort, même une fois que le Mashiach sera là. Vegam tumat yoledet, également l'impureté d'une femme qui a accouché. Il faut aussi connaître les lois de l'impureté de cette femme, qui dirtive, comme il est écrit, harav yoledet yardav. Lorsque Mashiach viendra, les femmes tout le monde vont tous se rassembler à la venue du Mashiach, aussi bien les femmes qui seront enceintes, aussi bien les femmes qui auront accouché. Im teled isha bechol yom, si une femme va enfanter chaque jour, mibiya achad, de par une relation. Donc, à l'époque du Mashiach, la femme pourra enfanter après 24 heures. Une fois qu'elle est tombée la gestation, elle pourra donc avoir un enfant en 24 heures. Comme ce fut avec Adam et Chava, avant la faute. Donc, ils sont nés vraiment, ils ont eu donc Caïn et Hevel en peu de temps, dans la même journée, avant Shabbat. Donc, ce qui nous montre bien qu'il y aura donc des halachot qui auront besoin d'être étudiés, pour pouvoir être pratiqués. Afal piken, dinisur tumatal ishtane, malgré qu'il ce sera un temps miraculeux, mais il y aura tout de même le loi.
les lois de l'impureté, qui ne va pas changer. Il n'est pas nécessaire d'allonger dans les sujets qui sont évidents, ou mifoussam et connus. On peut retourner dans tout le chasse, d'ailleurs le Talmud, Midrashim et les Midrash des Paris, on trouve là-bas beaucoup de formulations dans le chasse qui dit Il Chetal et Meshicha, ce qui veut dire cette halakha concerne l'époque messianique. Eliyahu balifshot kol afsekot. Eliyahu, lorsqu'il viendra, Eliyahu Hanavi, il viendra pour nous clarifier tous les doutes de la halakha. Ce passage, Eliyahu, c'est lui qui va l'expliquer, qui va la commenter. Et on parle bien des lois, de choses interdites, de choses permises, etc. Donc tout ceci nous prouve bien qu'au temps du Mashiach, les halachot de tout ce qui compte, tout ce qui est interdit et permis, pur et impur, seront toujours là. Donc on ne peut pas dire que le Issur Ve'eter, que les choses qui sont permis et les choses qui sont interdites proviennent que l'étude de ce qui est permis et ce qui est interdit provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car lorsque Mashiach viendra, on n'aura plus affaire à l'arbre du bien et du mal, on aura affaire uniquement à l'arbre de vie. Et pourtant, malgré ceci, nous aurons affaire aux lois de permis, des choses permis et interdites. Encore, il n'est pas compris. Ce qui est écrit, il est écrit que lorsque Mashiach viendra, la subsistance des sages, des érudits, ne proviendra pas par ceux qui sont ignorants. Non pas du Erevrav également, des mélanges, que ces gens-là mangent des choses interdites, les choses impures, etc. Les choses donc non valables, interdites. Donc, comment peut-on dire qu'il faudra attendre Mashiach, parce que lorsque Mashiach viendra, les Talmidei Chachamim auront leur subsistance directement par leur propre mérite et non pas, ne vont pas devoir passer par les gens qui sont pas cachers. D'accord? Car les sages, les érudits, au temps du deuxième temple, déjà à l'époque, ils avaient leur propre moyen de subsistance. Ils n'avaient pas besoin de recourir à la grâce des donateurs, des Amaharet, ceux qui mangent des choses interdites et non valides, car ils étaient propriétaires de champs, de vignes, comme les autres, comme les ignorants. Et malgré ceci, ils étaient plongés dans l'étude de ce qui est interdit, de ce qui est permis, les sujets de pureté, d'impureté. Tous les couples, à l'époque ils s'appelaient les zugot, donc qui étaient au temps du deuxième temple, ils ont fait des élèves, donc ils ont établi des élèves par milliers et de dizaines de milliers, également l'étude de la sagesse, de la chokhmah, de la kabbale, de manière voilée. Donc tout ceci, encore une fois, Noazaken demande comment peut-on dire a priori qu'il faut attendre le temps du Mashiach pour pouvoir être nourri. Pourtant, on sait très bien que les Talmidei Chachamim au temps du Beit Sheni, ils avaient leur propre moyen de subsistance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Rahem Emna? Lorsque Mashiach viendra, alors ils n'auront plus besoin d'être nourris. Ça a déjà existé au temps du deuxième temps. Pourtant, ce n'était pas le Mashiach. C'était même bien que c'était le deuxième temple, mais c'était toujours une semi-délivrance, car ce n'était pas une délivrance totale, car les Bnei Israël n'étaient pas tous rassemblés en Eretz Israël. Les 10 Shvatim, les 10 tribus, bien sûr, depuis la fin du premier temple, ils ont été exilés, ils ne sont pas retournés. Dans le Beth Amikdash, beaucoup d'éléments manquaient. La domination était forte, la domination romaine, etc. D'autres pays, il y avait des guerres. C'était, vraiment un mini, on va dire, un mini-retour, mais n'a rien à voir avec la délivrance de Mitzrayim, rien à voir avec le temps de Shlomo Melech. C'était vraiment, en fait, on va dire, en effet, une galoute.
une galoute légère, mais il y a un exil tout de même. Et malgré ceci, ils avaient donc leur propre moyen de subsistance. Là, Noazaken, par la suite, va nous expliquer justement le sens du Raya même.